bien-aimés, shalom papa, shalom maman. Voilà notre rendez-vous. On est là à la brèche, on est là au poste et nous sommes sûrs et certains que vous êtes aussi à la brèche et à vos postes. C'est l'ère des amis du Christ, c'est l'ère où nous voulons écouter la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur réserve pour vous? Qu'est-ce qu'il a réservé aussi pour nous? Et sûrement que nous allons passer un bon moment. Parce que c'est un moment dans l'intimité avec le Seigneur. Un moment d'intimité quand il s'est retiré avec le 12 pour révéler ce qu'il disait en parabole. C'est ce moment qu'il veut partager avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous bénissons aussi le Seigneur pour toutes ces personnes, ces hommes de Dieu avec qui nous cheminons ensemble. Soyez abondamment bénis. L'ère des amis du Christ. Il dit, je ne vous appellerai plus le serviteur, je ne vous appellerai plus le serviteur, mais il les appellera tout simplement ses amis. Ses amis, pourquoi? Parce que c'était des personnes à qui il devait confier de secrets. Le secret qu'il devait leur confier, voilà pourquoi il leur dira, vous allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Parce que quand il viendra, il va vous révéler tout ce qu'il aura reçu de lui. Oui, ses amis à qui vous leur révélez des secrets. Et vous faites partie de ce nombre de ses amis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour le message passé. Un message qui a fait du bien. Des témoignages, nous vous disons que nous en avons tellement assez. Et nous croyons que vous avez aussi un témoignage vivant. Puisque la parole que nous amenons, ce n'est pas juste la révélation, mais il y a aussi la puissance, les signes et le prodige qui accompagnent, bien-aimés, l'œuvre que nous sommes ensemble avec vous en train de faire pour le Seigneur. Et nous bénissons ces moments. Voilà pourquoi nous allons prier pour préparer la table du Seigneur, parce que nous sommes à la table, où nous voulons manger de son corps et boire de son sang, bien-aimés dans le Seigneur. Puisqu'il a dit, à chaque fois que vous vous réunirez, faites ceci en mémoire de moi. Et en ce moment, nous voulons nous souvenir du Seigneur, puisque nous sommes à sa table. Ce repas que lui-même a préparé, pas un humain bien-aimé, c'est un repas qui vient du ciel, bien-aimé. Israël a appelé cela la manne, mais nous, ce repas, nous l'appellerons Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette parole que nous voulons vous annoncer. Voilà pourquoi nous allons ensemble prier pour préparer nos cœurs, les transformer en des terres bien-aimées fertiles pour recevoir la bonne semence qui est sa parole. Et je suis sûr qu'elle va fructifier, je suis sûr qu'elle va porter des fruits dignes de la repentance. Prions dans le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oui, pour ces moments de grâce. Tu es fidèle, éternel, dans ta parole. Tu es fidèle dans tes promesses, éternel. Dans la faiblesse humaine, Seigneur. Oh Dieu, dans nos manquements, Seigneur. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, tu nous prouves toujours ta fidélité. Oui, voilà pourquoi tu nous réunis encore en ces moments éternels pour t'écouter, pour manger ton corps, ô Christ Jésus. Ce qui a été scandale, Seigneur, devant le pharisien, le scribe, le sadducéen, oui, tu les as révélés à nous qui sommes tes amis. Nous voulons manger ton pain et aussi boire de ton sang, Seigneur de grâce. Nous bénissons ce peuple, Yahweh, disposé pour t'écouter. Pas pour écouter moi, Pierre, mais t'écouter toi, ô le Seigneur. Voilà pourquoi je m'efface, Seigneur de grâce. Et que tout ce qui est humain, tout ce qui n'est pas du toi, ô Seigneur de grâce, Yahweh, disparaisse en ce moment. Et nous voulons que seul le nom de Jésus soit glorifié. Nous voulons que seul le nom de Jésus, ô Dieu, soit exalté et adoré en ce moment. Et que tout esprit, toute âme, tout corps, Seigneur, soit soumis et obéisse, bien-aimé, ô Dieu de grâce, oui, à la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que cette parole transforme, que cette parole touche, que cette parole, oh Dieu, puisse convaincre, que cette parole puisse guérir, que cette parole puisse apporter la joie, la paix, restaurer, rétablir de couple, de mariage, l'éducation des enfants, Seigneur de grâce. Que cette parole, oh Dieu de grâce, Yahweh, relève ce qui était tombé, que cette parole puisse fortifier un serviteur, Seigneur
Seigneur, que cette parole puisse rencontrer une maman, un papa, un frère, une sœur, Seigneur, qui vient à ta rencontre, oh Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur de grâce, car nous savons que c'est toi qui as préparé ces repas, oh Jésus. Et nous voulons, Seigneur, manger, oh Dieu, de ton corps. Nous voulons boire de ton sang, Seigneur. Dispose de nos cœurs, oh Seigneur. Nous bénissons ces moments. Nous te rendons grâce, car tu es là avec nous, Seigneur. Tu es là, Seigneur de grâce. Et nous te glorifions, oh Dieu puissant. Nous prions, Seigneur, que toi, tu assistes ton Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs à Goma, à l'est du pays, où le volcan est en éruption, bien-aimés. Oui, c'est facile de le voir dans le télé, sur le média, mais c'est difficile de le vivre, bien-aimés. J'étais dans ce coin-là. Bien-aimés, vous voyez la ville dévastée complètement. Vous voyez des gens, bien-aimés, qui ont tout perdu. Vous voyez des gens qui sont dans le désespoir. Et nous prions que la grâce du Seigneur assiste toutes ces familles. Que la grâce du Seigneur assiste tous ces enfants, toutes ces femmes, bien-aimées, et toutes ces familles qui ont perdu le leur. Et nous qui avons peut-être des possibilités, $1, $2, $5, si tous nous nous cotisons pour aider ces familles-là, bien-aimées, avec le maigre moyen de nos gouvernements, je pense que le Seigneur pensera à tout un chacun de nous. Nous sommes ensemble avec Goma et nous disons que nous sommes Goma en ce moment, puisque le Seigneur est aussi avec ce peuple-là. Et nous le bénissons pour cela. Bien aimés, nous sommes toujours aux alentours, où nous disons dans la région ou dans la plaine, bien aimé, de Capernaum. Un message que nous avons commencé il y a déjà 2 séances, le paralytique de Capernaum. C'est dans cette vague-là que nous voulons toujours nager. Mais nous allons donner peut-être un sous-thème à ce message, le toit. Puisque nous avons parlé dernièrement du toit. Mais pour nous remettre dans le contexte, nous voulons relire encore notre texte de base qui est dans Marc 2. Marc 2, nous commençons à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Quelques jours, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimés. Oui, nous étions déjà plongés dans ce... Pour ceux qui nous ont suivis dans les 2 messages précédents, ils savent où nous en sommes, bien-aimés. Mais pour rendre cela simple et résumé, c'est Jésus qui s'est trouvé à Capernaum. Nous avons dit que c'était une ville, bien-aimée, une ville commerciale, où il se faisait beaucoup, bien-aimé, de trafic. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, le verset 16, où la Bible nous disait que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous avons compris que quand nous parlons de Moïse, nous ne voyons pas Moïse la personne, mais nous voyons Moïse tout un message, toute une écriture bien-aimée dans le Seigneur. C'est comme ça quand nous avons lu dans Matthieu 27, nous avons dit, le Christ qui s'est lamenté sur Jérusalem, il disait, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. En fait, en réalité, Jérusalem ne tuait pas les prophètes. Mais c'est par contre les habitants de Jérusalem qui tuaient les prophètes qui étaient envoyés vers eux et qui finiront même par tuer le prophète des prophètes qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand il reprimandait, parlait de Jérusalem, Jérusalem, en fait il voyait les habitants. C'est comme ça que nous avons dit que nous ne voyons pas Capernaum comme une ville, mais nous voyons Capernaum comme la vie d'un être humain bien-aimé. Dans lequel il se passe beaucoup de choses dans le cœur de l'homme bien-aimé. Il se passe beaucoup de transactions. C'est comme ça que quand nous interprétons ces versets où Christ est entré dans le temple pour chasser le vendeur, nous avons dit que ce temple-là, c'était le cœur de l'homme. Donc, bien sûr, aussi dans Capernaum, dans cette ville, nous avons dit c'est la 2e ville après Jérusalem, la plus citée dans la Nouvelle Alliance. Et le Christ y passait beaucoup de temps dans une maison. Nous avons compris selon Hébreux 3 que cette maison, c'était vous, c'était nous.
dans laquelle le Seigneur voulait habiter. Mais il ne voulait pas dans cette ville habiter dans n'importe quelle maison, il voulait habiter dans la maison de Pierre. Et nous avons compris pourquoi c'était Pierre et pourquoi pas un autre disciple. Puisque à Pierre, il dira sur cette pierre, moi Jésus, pas Pierre lui, c'est le Seigneur qui bâtira sa maison. Et c'est cette maison que nous avons appelée la maison de la grâce. Puisqu'il y avait l'autre maison dans laquelle Moïse a servi, c'est la maison de la loi. Gloire à l'Éternel. Mais quand les gens sont venus vers le Christ, la Bible nous dit qu'il y avait toute une foule en dehors de la maison. Ils ont apporté un paralytique. Dans le premier message du paralytique à Capernaum, nous avons compris que le paralytique voulait juste dire qu'un pécheur, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ou quelqu'un qui est dans le Seigneur mais qui vit, bien aimé, une vie charnelle. À un moment donné, il est dans les choses de Dieu. À un moment donné, il est dans les choses de Dieu. Il n'est ni chaud ni froid, bien aimé. À ces personnes, Dieu dit, il les vomirait. C'est ces paralytiques-là, puisque avant que Christ puisse les guérir physiquement, il dira que tes péchés te sont pardonnés. C'est que c'était un pécheur, bien aimé. Une personne qui n'avait pas la vie de Christ en elle. Alors, ils vont amener cette personne-là. Cette mission-là a été confiée à ces 4 personnes. Nous allons voir, bien aimé, avec les 3 amis de Daniel, Shadrach, Abednego et Meshach, qui sont allés, bien aimé, et voilà, quand ils ont été jetés dans la fournaise, il y a eu une 4e personne. Nous avons compris le chiffre 4, bien aimé, ou par lesquels nos œuvres doivent passer par le feu. Et c'est après le feu qu'on verra si vraiment ces œuvres viennent du Seigneur ou c'est juste les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair périssent, bien aimés. Les œuvres du Seigneur demeurent éternellement. Alors ils vont amener cette personne. Puisque finalement c'est le Seigneur lui-même qui dira, personne ne peut venir à moi si moi je ne l'attire. Donc nous avons compris que ces 4 personnes, en fait c'est un langage spirituel de dire que c'est le Seigneur lui-même qui amène ces gens, ces paralytiques vers lui, bien-aimé. Comme aujourd'hui il visite une maison, le Seigneur visite ta maison, bien-aimé, puisqu'il veut la ramener vers lui, pour y apporter la paix, pour y apporter la joie, pour y apporter la sécurité, pour y apporter la guérison, pour y apporter le refuge, bien-aimé, dans le Seigneur. Le monde est dans le désarroi. Il n'y a plus d'espoir, bien-aimé. On ne sait plus qui est faux, qui est vrai. Les hommes de Dieu sur lesquels nous avons bâti notre confiance, finalement, il s'est avéré que c'était juste de loup dans le champ du Seigneur, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur vient lui-même pour rechercher ta maison, pour rechercher ta vie, pour que tu puisses être secouru par lui. C'est lui-même qui est allé en Égypte. Il a dit, je suis venu comme un aigle pour les sortir et les porter sur ses ailes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui vient vers toi. C'est le Seigneur qui vient vers ta maison. C'est le Seigneur qui vient vers ton couple. C'est le Seigneur qui vient vers tes enfants pour restaurer. Il ne vient pas condamner, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un message qui te condamne, puisque le message du Seigneur ne te condamnera jamais. Mais c'est un message qui vient te redonner vie. Là où il y avait la mort qui est la vie. Là où il y avait les ténèbres qui est la lumière. Là où il y avait le prison, le chêne qui est la liberté. Car l'esprit bien-aimé qui nous pousse, qui nous anime à parler du Seigneur, c'est un esprit de liberté. C'est la première des choses que le Seigneur apporte. D'abord la liberté. Et après la liberté, il veut que tu puisses les connaître. C'est le même processus avec Israël. Il a commencé par libérer un peuple qui ne le connaissait pas, bien aimé. Ce peuple qui a fait plus de 400 ans en Égypte. Tous ceux qui connaissaient le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, étaient tous morts. C'était un peuple qui était déjà, bien aimé, voué à l'esclavagisme. Un peuple qui était dans le désespoir. Et Dieu va envoyer Moïse. Je me suis mis un peu dans le contexte quand Moïse est allé leur dire que le Seigneur m'envoie pour vous sortir de l'Égypte, bien aimé. Ces peuples ne connaissaient pas Dieu. Il fallait que Moïse, même Moïse disait à Dieu, ces peuples-là vont me demander c'est qui c'est Dieu qui m'envoie. Il va dire à Moïse, va leur dire que c'est Jésus qui t'envoie. Alléluia. Et je suis sûr qu'il fallait que le Seigneur lui-même rentre dans le cœur de ces peuples pour que ces peuples puissent comprendre quand il dit je suis l'envoi, que ces peuples puissent comprendre c'est qui finalement je suis. Donc le Seigneur va leur accorder d'abord la liberté. C'est-à-dire briser les chaînes de Pharaon,
traverser la mer Rouge et entrer maintenant dans le désert à l'école du Seigneur pour les connaître. Tu ne peux pas les connaître quand tu es enchaîné, bien-aimé, dans le Seigneur. Non, il faut d'abord qu'il te libère et dans cette liberté, tu vas mieux le connaître. Voilà pourquoi nous disons c'est un message de liberté, bien-aimé. Deux amis du Christ. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez que puisqu'il y avait la foule autour de la maison de la grâce, ou la maison de Pierre, dans laquelle le Seigneur était, il ne pouvait pas rentrer avec les paralytiques par la porte. La Bible nous dit qu'ils vont le prendre, ils vont enlever le toit pour le rentrer par la toiture. Mettez-vous un peu dans un contexte humain, naturel, physique, ou dans un contexte de la raison. Tu es juste dans ta maison, tu vois, on enlève le toit, on descend quelqu'un, finalement il a guéri, on ne sait pas si ces gens ont réparé la toiture, puisqu'ils devaient quand même réparer la toiture, ce n'était pas leur maison. Ils ne veulent pas juste se sauver comme ça, vous laissez la toiture, s'il pleut, et tous ceux qui sont dans la maison, et tous ceux qui s'y trouvent dans la maison, sûrement va être abîmés par la pluie. C'est pourquoi nous disons que ce langage, c'est un langage prophétique. C'est un langage de l'esprit. Ne le prends pas juste que le Seigneur est dans la maison, on enlève le toit. Non, 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 bien. Tout est prophétique, bien aimé dans le Seigneur. Il faut enlever le toit pour descendre le paralytique vers le Seigneur. J'aime ces choses. C'est pourquoi nous avons dit, bien aimé, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le toit. Puisqu'il faut qu'on enlève le toit. Mais sûrement, laisse-moi te rassurer, on ne va pas juste enlever pour les laisser sans toit. Mais on va reconstruire avec le Seigneur. Puisque le Seigneur dit que nous sommes ouvriers avec lui. Nous sommes ouvriers, bien-aimés. Le fondement, nous le posons puisque nous le posons sur le fondement des apôtres. Dans une de nos vidéos, nous avons parlé déjà de 12 pierres de Gilgal. Le fondement des apôtres, bien-aimés. Nous allons le poser avec le Seigneur, puisqu'il faut qu'il soit là. Il le fait avec nous, bien-aimés. Nous allons bâtir la maison avec lui. Comme là, nous sommes en train de bâtir la maison. Et nous allons poser les toits avec lui, bien-aimés, dans le Seigneur. Finalement, cette maison-là sera construite par le Seigneur. Nous utilisons nous, vous utilisons vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est important de comprendre ces choses. Mais pour comprendre le mystère de toi, nous allons aller lire un verset. Nous allons dans Josué 2. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Alors Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Chittim 2 espions. Il leur dit, allez inspecter les pays, surtout Jéricho. Ils s'en allèrent donc. Et ils arrivaient à la maison d'une prostituée qui s'appelait Rahab et ils logèrent là. Le roi de Jéricho fit informer que des Israélites étaient arrivés durant la nuit pour espionner le pays. Alors le roi de Jéricho envoya des hommes dire à Rahab, fais sortir de ta maison les hommes qui sont arrivés et qui logent chez toi, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme avait caché les 2 hommes. Elle dit alors, oui, ces hommes sont venus chez moi. Mais je ne savais pas d'où ils venaient. À la tombée de la nuit, au moment où ils allaient fermer la porte de la ville, ils sont sortis. Je ne sais pas où ils sont allés. Mais si vous sortez, vous partez tout de suite à leur poursuite, vous les rattraperez. En réalité, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qui étaient étalées par rangées. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ces choses. Juste la lecture, je sens mon esprit bouillonner en moi. Alléluia. C'est l'histoire d'une femme célèbre dans la Bible. Pourquoi je dis c'est une femme célèbre? Puisqu'elle va faire partie maintenant de la lignée. Quand on parlera de la descendance du Christ, le nom de cette femme-là va se retrouver. Il y a au moins 4 femmes qui se retrouvent. Entre autres, il y a Rahab, il y a Ruth qui se retrouve. Mais si vous voyez leurs origines, elles n'avaient même pas droit d'être dans l'assemblée d'Israël. Alléluia. Moïse va mourir. Il était, à la fin, Dieu va le faire voir le pays. Il dit, regarde le pays au loin. Mais tu n'y entreras pas. Moïse n'est pas rentré. Aaron n'est pas rentré dans le pays. Puisque j'ai toujours dit, si dans le pays dans lequel nous allons, vous retrouvez Moïse là-dedans, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ce n'est pas ce pays-là. Mais quelque chose d'important, c'est que Moïse, Dieu va l'amener sur le mont Tabor.
Quand il arrive sur le mont, cette montagne-là, nous sommes par exemple dans Deutéronome 32 ou 34. Moïse monta des plaines désertiques de Moab au mont Nebo. Sur la montagne Nebo, l'Éternel va lui faire voir la ville, la grande cité, ou le pays de la promesse. Mais il dit, tu n'entreras pas. Pourquoi? Parce qu'une fois, ils étaient au désert et le peuple avait soif, il n'y avait plus de l'eau. Et le peuple va commencer à se dire, mais pourquoi nous avons quitté l'Égypte pour venir mourir? Le Seigneur dira à Moïse, ok, tu vas parler au rocher et le rocher va sortir de l'eau. Moïse était dans sa colère humaine. Il vient d'abord, il crie sur le peuple. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas vous donner de l'eau? Il était dans sa colère, je me mets un peu à sa place. Et au lieu de parler au rocher, puisqu'il ne fallait pas frapper le rocher, pour une première fois, Dieu lui dira de frapper le rocher, il va frapper. Puisqu'en fait, le rocher doit être frappé une fois. Je ne sais pas si on se comprend. Le rocher là, Paul va expliquer que ce rocher là, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus doit être frappé une fois, bien-aimé. Et il doit mourir une fois. Mais à combien de fois, bien-aimé, nous les frappons plusieurs fois? Au lieu même de parler. Je ne sais pas si on se comprend. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est en ce moment-là, quand tu le recevais, c'est là qu'il était frappé, bien-aimé. Mais regarde, à chaque fois que tu pêches, tu tombes dans le péché, tu le frappes encore de nouveau. Et le Seigneur n'est pas content de cela. Je ne sais pas si on se comprend, bien-aimé. J'aime ces choses. Le Seigneur doit être frappé une seule fois. Et cette fois-là, puisque Dieu ne se trompe pas de la prophétie, il ne va pas dire à Moïse de frapper le rocher. Non. Puisqu'il sait que le rocher doit être frappé une fois, il doit mourir une fois. Mais à chaque fois que nous faisons le péché, c'est comme ça que la Bible indique que ce n'est pas nos attitudes, ce n'est pas notre façon de vivre, que nous clouons encore le Seigneur à la croix. Et quand nous le clouons, bien aimé, nous donnons la force à l'ennemi. Puisque lui, la prophétie veut qu'il soit frappé une fois seulement. Alors Moïse, dans la colère, au lieu de parler, Moïse va frapper, même pas une fois, deux fois. Et le Seigneur va se fâcher. C'est là que le Seigneur dira à Moïse, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Et Moïse, bien aimé, ne pas entrer dans le pays promis. Gloire à l'Éternel. Il va voir le pays au loin. Mais après sa mort, bien aimé dans le Seigneur, il va donner la relève à Josué. Et ils étaient à la frontière. Et la première ville qu'ils devaient conquérir, c'était la ville de Jéricho. Il veut le fortifier, il veut le barricader. Nous allons comprendre toutes ces choses. Ville fortifiée, barricadée. La ville de Haï qui va suivre après, une ville faible, mais devant laquelle ils vont échouer, alors qu'ils vont faire tomber la ville fortifiée. C'est de prophétie toutes ces choses-là, bien-aimés. J'aime ces choses. Et je sais qu'un bien-aimé dit avec moi qu'il aime aussi ces choses. Alors, bien-aimé, avant d'y aller, Josué va prendre des espions. Vous comprenez que pour le pays, Moïse lui envoya 12 espions. Mais Josué lui va envoyer 2 espions. 2 espions, on ne précise pas qui sont ces 2 espions. Il dit, allez espionner la ville de Jéricho. Bon, allez espionner les villes, mais beaucoup plus Jéricho. Alléluia. Et ces 2 espions vont partir. La Bible nous dit, arrivé dans cette ville, imaginez-vous bien aimé, ils laissent les hôtels, ils laissent les maisons de ceux qui ont des moyens, ils vont se retrouver dans la maison d'une prostituée. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Est-ce qu'ils sont allés aussi, par exemple, demander les services, ils disent peut-être dans ce sens-là, et la prostituée les a reçus dans le sens que c'est des clients. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Comment ils se sont retrouvés dans la maison d'une prostituée. Vous savez, même dans les villes, remarquez très bien, dans les villes c'est difficile, on n'arrête pas les prostituées. Tous ceux qui traînent dans les coins de rue, puisque ce sont de vrais services de renseignement. Et ils peuvent te dire, on a vu telle personne, il était habillé telle place, il est rentré dans telle maison. Ils renseignent des fois, tu ne regardes pas la nuit, on vient, on t'attrape, tu ne sais même pas comment. C'est des prostituées qui voient tout. La nuit, ils sont là, des yeux du gouvernement. Et ces gens-là vont vers cette prostituée Rahab. Oh, j'aime ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Juste la rencontre de ces 2 espions
avec Rahab, bien-aimé, toute la prophétie, bien-aimé, commence par là. Puisque Rahab va se retrouver dans la lignée du Seigneur. Vous et moi, bien-aimés, nous n'avons pas le droit de citer en Israël. Et aux yeux d'Israël, nous étions considérés comme de prostituées. Mais dès que tu croises les deux espions, bien-aimés, ton histoire change, bien-aimé. Toi qui étais appelé prostituée spirituellement, bien-aimé, tu vas être appelé celui qui va accoucher du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ces choses, bien-aimés. Donc, quand on va parler de la généalogie, Abraham naquit Isaac, de Isaac, Jacob, rajoute aussi ton nom. Si Rahab se retrouve dans cette généalogie, non, dans cette généalogie, avant que j'arrive à Joseph de qui Marie est née, je rajoute aussi mon nom de Pierre, de Ariel naquit Joseph, Joseph le Seigneur Jésus naquit. Puisque la sémence ici fait que nous sommes enceintes et nous allons accoucher de Jésus-Christ. Donc, si nous accouchons de Jésus, nous sommes dans sa généalogie. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne te dise le contraire. De toi va naître le Seigneur. Si tu ne l'as pas encore reçu, pour ceux qui l'ont déjà reçu et qui les gardent bien, c'est que de toi il est déjà né. C'est que tu fais partie de la généalogie, puisque tu fais partie de parents du Christ. Amen. Quel privilège! Aujourd'hui, dans ce monde, tous veulent devenir parents d'un président, parents d'un roi. Mais imagine-toi, tu es le parent du roi, du Seigneur, bien-aimé. Il suffit qu'il y ait une maladie dans ta maison. Appelle ton fils. Dis-lui, il y a la maladie, il va chasser. Il y a des troubles, des démons qui attaquent ta maison. Appelle ton fils, c'est toi qui l'as accouché. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend, bien-aimé dans le Seigneur. Rahab va rentrer dans la prophétie. Juste par ce croisement avec ces deux espions. Et la Bible nous dit, quand le roi, je ne sais pas comment il a appris qu'il y a deux espions qui sont rentrés dans la maison de Rahab. Maintenant, le roi va envoyer ses soldats pour aller demander à Rahab de les livrer. Je veux qu'on se comprenne, bien aimé. Nous avons dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Comprends maintenant bien la prophétie. Je me sers toujours de maman arrière comme matériel. C'est ça la maison de Rahab. Alléluia. La maison de Rahab, c'est ici. Dieu où Josué envoie les deux espions. Nous allons comprendre c'est qui ces deux espions. Quand ils viennent dans cette maison bien-aimé, n'est pas vide. Ou cette ville n'est pas vide, bien-aimé. Il y a un roi qui domine dans cette ville et qui combat ces deux espions. Puisque ces deux espions viennent pour libérer la ville. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a peut-être le roi de la colère qui va s'opposer à ces deux espions. Peut-être le roi de l'impudicité, peut-être le roi de la méchanceté, de la haine, de la jalousie, bien-aimé, de l'orgueil qui règne. Il y a un roi. C'est comme ça, Ephésiens 6, verset 12. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, bien-aimés. Ces esprits, ils habitent où? Ils habitent dans cette ville. Et parmi ces esprits, il y a toujours un qui domine. C'est lui le roi. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Il y a toujours un qui domine, bien-aimé. Et chaque fois quand lui vient, c'est-à-dire, nous allons comprendre les deux espions. Mais essayons de devancer la compréhension. Quand la parole de Dieu vient, il y a toujours quelque chose qui s'oppose. Alléluia. Il y a toujours quelque chose. Tu feras soit, quand on va te prêcher de l'amour, c'est en ce moment-là que tu vas vivre des situations qui te confrontent par rapport à l'amour. Quelqu'un qui a mal parlé de toi. Dans la famille, quelqu'un qui cause de troubles. Mais quand on t'a prêché l'amour, tu verras le roi de la colère qui se lève pour combattre la prédication de l'amour que tu as reçu. C'est-à-dire les espions viennent, mais il y a un roi qui vient donner nous, on va tuer cette prédication de l'amour que tu as reçu. Et face à cela, tu verras, tu perds le contrôle, alors que tu as dit Amen à la prédication. Dieu soit béni, papa. Mais maintenant, quand il suffit de pratiquer, c'est-à-dire de boire maintenant le sang, puisque tu as mangé le corps. Amen. Quand il suffit maintenant de boire le sang, c'est là où ça devient difficile. Alléluia. Ce n'est pas juste les cérémonies de prendre un pain et le vin, on ne sait pas quel vin ou du jus boire, on met des attitudes de saint. Non, bien aimé, c'est de manger
Nous sommes en train de manger. Puisque dans le Seigneur, nous mangeons par la bouche, c'est ça. C'est par là que nous mangeons. Et nous buvons comment? En mettant en pratique. Alléluia. Amen. Puisque le Seigneur dit, il ne suffit pas seulement d'écouter, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. C'est-à-dire, ne mangez pas seulement le pain bien-aimé dans le Seigneur. Manger le pain, c'est facile, mais c'est boire le sang. Même physiquement, bien-aimé, on peut te donner la chair. Même mais si tu ne le sais pas, tu vas manger pensant que c'est un beefsteak. Mais le sang, c'est facile à déceler dans un verre que ça, c'est du sang. Et c'est difficile de boire le sang. Voilà pourquoi on le donne par perfusion que par le boire. C'est difficile. Tu écoutes la parole, mais la mise en pratique devient difficile. Alléluia. Est-ce que nous parlons toujours le même langage? Josué, c'est-à-dire, quand on parle de Josué, on voit les serviteurs, on voit le ministre qui envoie le messager. Le messager là, ils le vont toujours par deux, il les envoie toujours deux. Et quand ils viennent, bien aimés dans le Seigneur, le problème, c'est quand ils viennent dans cette ville, qu'est-ce que tu en fais? Combien de fois quand le roi envoie les soldats pour les chercher et nous les livrons? Je ne sais pas si on se comprend bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, ça c'est l'ère des amis du Christ. J'aime ces choses puisque beaucoup bien aimés. Des fois moi-même je me demande est-ce que ça passe. Mais la plupart avec qui je parle, ça passe. Tu vois, quelqu'un qui me réexplique ma prédication et ça fait la joie de mon cœur. Puisque je sais que mon Créateur, c'est lui qui m'envoie, est aussi dans la joie. Mais nous disons, il ne suffit pas juste de m'expliquer, mais il faut boire le sang. Puisque nous sommes dans l'étape, nous sommes dans la période, nous sommes maintenant dans la phase de boire le sang, bien-aimés. Nous avons tant mangé, buvons maintenant le sang. Alléluia. C'est l'heure de boire le sang de Jésus. Donc les espions, les deux espions viennent. Pas dans n'importe quelle maison, juste dans la maison de la prostituée. Et quand vous lisez dans Matthieu, dans la généalogie du Seigneur, le nom de Rahab est là-dedans. Et quand vous allez dans Hébreux 11, bien aimé, on nous dit que c'est par la foi que Rahab a reçu les deux espions. La foi, Rahab ne connaissait même pas. Il connaissait juste l'histoire d'Israël, un peuple qui venait, qui terrifiait beaucoup de nations. Et elle était dans ce business de la prostitution, bien aimé dans le Seigneur. Deux messagers sont venus. Mais ces messagers ne vont pas lui cacher les secrets. Ils vont lui dire le pourquoi. Nous allons détruire cette ville. Et Rahab va même négocier. Il dit, est-ce que vous pouvez me sauver moi et ma famille? Alléluia. Et oui, ils vont conclure même un acte bien-aimé pour la sauver, elle et sa famille. Et il y aura même un signe, quand ils vont venir détruire Jéricho, que tu vas mettre un fil écarlate à ta maison pour que cette maison ne soit pas détruite. Mais nous allons même comprendre le sens pourquoi ce fil devait être pourpre, bien-aimé. Puisque c'est prophétique, ça va être relié à un enfant bien-aimé prophétiquement dans la lignée des enfants d'Israël. Gloire à l'Éternel. Oh bien-aimé, la Bible, c'est la pensée du Seigneur. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler des choses. Et je dis, j'aime ces choses, bien-aimé. Ma femme aime ces choses. Elle est nourrie par ces choses. Ces choses qui nous ont transformés. Nous mangeons et nous buvons. Nous mangeons son corps et nous buvons son sang, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, cette femme va les accueillir. Il ne suffit pas de les accueillir. C'est comme ça que nous allons tous à l'église, plusieurs. Quand on prêche la parole, tous nous disons Amen. Mais quand le roi va s'élever, qui sont ceux-là qui gardent les deux espions? Comment tu comprends ces choses? Ou bien c'est juste quand le problème vient bien aimé dans le Seigneur ou dans le couple, boum, nous livrons les espions. Et là, nous nous entretuons entre nous. Et la mission du Seigneur échoue, puisque la mission, il faut que les espions soient protégés. Et c'est à toi, bien-aimé, et c'est moi qui devons protéger ces espions. Ce n'est pas Dieu, c'est nous qui devons les protéger. Pour que le roi qui règne dans cette ville, Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur, puisque Jéricho, finalement, on va comprendre plus tard que c'est l'habitation de la loi. Nous les livrons, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Mais ces deux espions vont venir. Et quand le roi va venir, la Bible nous dit que Rahab va les cacher sur le toit. Il ne les a pas cachés n'importe où, bien-aimés, puisqu'elle connaissait le mystère du toit. C'est pourquoi nous voyons dans Marc 2, pour atteindre le Seigneur, il fallait qu'on enlève le toit. Amen. Alléluia.
Bien-aimés, pour aller encore plus pour comprendre le mystère du toit, vous savez prophétiquement, bien-aimés, comment David haït Salomon comme fils. Salomon n'est pas vraiment fils légitime s'il faut le prendre physiquement et normalement comme ça. Puisque finalement, David va commettre, bien-aimé, une gaffe terrible. Un soldat qui va être à la guerre. David, la Bible nous dit, nous sommes dans 2 Samuel, je pense, 18. David marchait sur le toit. Puisque dans le mot hébreu qui parle du toit et qui parle de la terrasse, c'est les mêmes mots. David est sur la terrasse ou sur le toit en train de marcher. C'est là qu'il va voir une femme en train de se laver. Bon, je ne sais pas les constructions, c'était comment là. Sûrement, c'est comme nos constructions en Afrique où quelqu'un est dans la douche, tu es en train de voir, puisque la douche, c'est juste des choses qui sont tout autour là, il se couvre. Et David est en train de voir une femme là. Et finalement, la convoitise, le roi qui dominait en lui, s'élève. Allez me chercher cette femme. Il va coucher avec cette femme, la femme va tomber enceinte. Le militaire vient vers David, David va le renvoyer avec une lettre. C'est comme ça que Paul dira, la lettre tue. Puisqu'il va lui donner une lettre, et cette lettre va aller tuer cet homme-là. Dieu va punir David. Dieu va tuer cet enfant. Mais le deuxième enfant qui va naître de cette femme-là, c'est Salomon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment la prophétie va vers l'église, comment la prophétie va vers toi. Nous qui n'avons pas droit d'être en Israël, nous qui étions considérés comme des prostituées, nous qui étions rejetés, bien-aimés, c'est vers ce peuple-là que l'Éternel va toujours. C'est comme ça que Salomon va naître. Puisque David était sur le toit, il a mal géré sa présence sur le toit. Si nous allons dans Actes des Apôtres 10, la rencontre de Pierre avec Corneille. Corneille qui est comme la figure du premier des nations, des gens de païens qui ont crié au Seigneur. La Bible nous dit que Pierre était monté sur le toit pour prier. C'est là que Dieu va lui faire voir la vision des quadrupèdes, des reptiles, des animaux impurs. Et Dieu dira à Pierre de manger. Pierre va refuser, il dira qu'on ne mange pas les choses impures. Et le Seigneur dira, ce que lui il a déclaré pur, que personne ne déclare ça impur. Finalement, on va venir dire à Pierre, descends de la terrasse, on va voir visiter la maison de Corneille. Finalement, il va comprendre que ces animaux impurs, oh, quand Dieu parlait en fait des animaux impurs, il voyait la maison de Corneille. C'est ta maison et c'est ma maison, bien-aimée. Et nous faisons maintenant rentrer dans la lignée d'Israël spirituelle. Mais il était où? Il était sur le toit. Tu gères mal le toit, bien-aimé dans le Seigneur, tu risques d'écrouler toute ta maison et même toute ta vie. Il y a des moments où il faut être sur le toit et il y a des moments où il faut descendre du toit. Mais de quel toit s'agit-il? Pas n'importe quel toit. La maison de Pierre avait un toit, mais il fallait ôter ce toit-là pour être reconstruit par après avec le Seigneur. Et cette toit qui va être, la toiture qui va être reconstruite avec le Seigneur, va être une toiture de prière. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez dans les livres de Josué, quand nous avons lu, la Bible nous dit qu'elle va les cacher, bien-aimés, dans le Seigneur. En réalité, elle les avait fait monter sur le toit, le verset 6, Josué 2, et elle les avait cachés sous des tiges de lin qui étaient étalées par rangées. Sous les tiges de lin. Et nous savons que dans la prophétie, le lin, bien-aimé, signifie tout simplement la prière de saint, la sanctification, la sainteté. C'est ce qui signifie le lin. Donc dans la toiture, bien-aimé, c'est une dimension de la spiritualité. Quand ta toiture, bien-aimé, est une dimension de souillure, il faut qu'on enlève cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut qu'on déloge, qu'on note cela, puisque cette toiture empêche les gens de faire rentrer les paralytiques vers le Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais elle va envoyer 2 espions
Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous parlerons de ces 2 espions dans l'émission prochaine. Mais je veux que nous focalisions sur le toit, bien-aimé. Puisque le toit de ta maison, Dieu veut enlever cela. Dieu ne parle pas de ta maison, mais le toit de ta vie. Dieu veut enlever cela. Mais ouvrier, avec toi, il veut reconstruire, rebâtir, replacer une autre toiture. Mais ce toit-là va être toit de la prière. Alléluia. Va être un toit de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu es sur le toit de la prière, tu ne vas pas tomber comme David, bien-aimé. Quoique prophétiquement, bien-aimé, il fallait qu'il tombe. Puisque si David n'était pas tombé, toi et moi, nous n'allons pas nous retrouver dans cette lignée. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un, bien-aimé, qui ce soir veut laisser que le Seigneur, nous puissions détruire ce toit, que ces messages détruisent ce toit de l'orgueil, ce toit de la haine, ce toit du mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable est entré dans la famille par ce toit-là, bien-aimé. Il est en train de régner, mais nous voulons ôter ce toit pour le remplacer par le toit du Seigneur, le toit de la prière, où nous allons résister au diable et il fuira loin de nous, où nous allons résister à la maladie, elle fuira. Les difficultés, les problèmes qui se présentent, bien-aimé, nous allons monter sur le toit. Et je suis sûr que l'Esprit du Seigneur sera au rendez-vous, bien-aimé, sur le toit. Alléluia. Oh, je sens ces désirs, ces besoins de prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je sens ces désirs. Dans le jour à venir, nous allons commencer des directs, bien-aimés dans le Seigneur, sur Facebook, où nous allons prendre de temps de prière. Et quand Dieu va nous encore donner la force, nous allons faire, bien-aimé, des participations Zoom, où nous allons nous connecter plusieurs, nous allons prier ensemble. Alléluia. Je sens en moi le feu bouillonner, bien-aimé. Je sens le Seigneur est en train de détruire, d'ôter un toit dans une maison, dans la vie de quelqu'un, bien-aimé. Oui, les choses ne marchaient plus, les choses n'allaient plus. Il n'y avait plus de l'espérance, bien-aimé. Je te rassure, je suis convaincu par le Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de changer la toiture, bien-aimé. Garde les espions sur le toit. Ne les livre pas, bien-aimé. Garde les espions. Malgré la méchanceté du roi, bien-aimé, garde les espions. Garde les espions. Si tu veux qu'on parle de toi sur le plan de l'esprit, garde les espions. En gardant les espions, en les sauvant, on parle de Rahab. Rahab, c'était une prostituée bien-aimée dans le Seigneur. On ne parle pas de sa prostitution, mais on parle de la foi, comme Hébreux 11 le dit. La foi de Rahab, bien-aimée. Prends la foi que tu es. Il dit même la foi comme un petit grain de sénévé, la plus petite des graines. Si tu as cette foi, tu vas déplacer les montagnes. Qu'est-ce qui dérange ta maison? L'éducation de tes enfants. Tu as essayé par toi-même. Tu es allé chez le psychologue, bien-aimé. Oui, toutes ces choses-là, les psychologues peuvent dire ce qu'ils disent. Ça rattrape toujours. Mais quand c'est le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur efface. Il le fasse puisqu'il pose le nouveau fondement. Il pose la nouvelle toiture. Il pose le nouveau mur, bien-aimé. Et il bâtit sa maison. Alléluia. C'est comme ça, vous verrez, bien-aimé, dans Proverbe 9, il dit, la sagesse a bâti sa maison et elle a posé ces 7 colonnes. La sagesse pose toujours cette colonne. Nous allons le comprendre quand nous parlerons en profondeur de 2 espions. Mais le Seigneur veut restaurer une maison. Il veut restaurer une vie en enlevant le toit. Alléluia. Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vous laisse, bien-aimé, manger ce pain. Mais ne vous limitez pas à manger ce pain. Buvez aussi de son sang. Nous sommes à la table du Seigneur. Oh, gloire à le Seigneur. Oh, gloire à le Seigneur. Je sens quelqu'un qui est en train de prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Mon cœur est en train de prier au-dedans de moi. Oh Seigneur, visite ton peuple. Père, visite une maison. Père, visite mon frère qui m'écoute. Père, visite ma soeur qui m'écoute. Que le Saint-Esprit, oh Dieu, à travers son téléphone, à travers sa télé, à travers son ordinateur, le touche là où il est. Quelle que soit la situation, ces rois qui dominaient, que ces rois soient écroulés, bien-aimés. Quand le mur de Jéricho va tomber, bien-aimés, que ce mur tombe sur ce roi et que ce roi meure, oh Dieu. Oui, Seigneur Dieu puissant, donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur, le courage surtout de cacher et de garder, bien-aimé, les 2 espions, Seigneur.
Beaucoup nous les livrons par peur, oh Seigneur. Beaucoup nous les livrons à cause, bien-aimé, de ce que le monde nous présente. Nous livrons les espions. Nous garde les espions. Père, donne-nous la force de garder les espions. Seigneur, oh Dieu, nous voulons que tu construises un toit, le toit de la prière. Nous allons monter, Seigneur, oh Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, Père éternel, pour renverser les forteresses. Merci. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Adonai. Merci pour ta grâce, Jéhovah. Merci pour ta grâce, Shiloh. Merci pour ta grâce, pour la paix que tu ramènes dans la maison de mon bien-aimé. Merci pour avoir réconcilié le couple de mon bien-aimé. Merci, Seigneur, pour la paix dans la maison, Seigneur. Ce qui était dans la dépression, oh Dieu. Ce qui était dans la colère, oh Dieu. Yahweh, nous faisons taire ces rois-là, puisque c'est l'heure où les deux espions doivent agir. Et Jéricho doit être écroulé, le mur vont tomber dans le précieux nom de Jésus. Là où le roi de la maladie régnait, nous le faisons taire. Là où le roi de la pauvreté régnait, nous le faisons taire. Là où le roi de l'injustice régnait, nous le faisons taire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Père, nous prions que tu puisses construire le toit de la prière. Bénis cette parole. Bénis mon bien-aimé. Bénis ma bien-aimée, Seigneur. Que la paix de Christ règne dans nos maisons. Et nous nous voyons prochainement. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Abonnez-vous, bien-aimés. Partagez pour que plusieurs bien-aimés soient libérés par cette parole. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous bénisse abondamment. Et à très bientôt. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Bye bye.